Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 21e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, c'est le badminton qui fait la une de l'actualité au championnat d'Afrique au Botswana, à Gaborone plus exactement, avec une première place devant l'Afrique du et 3 en bronze. On en parlera avec notre consultant. Il y aura également du basketball avec les filles du GS Considère et les garçons du NB Staoli qui s'adjugent la Super Coupe, le trophée de Super Coupe d'Algérie. On parlera de cross-country, championnat national à Tizi Ouzou, Ben Kerdar du Crépesme de la sélection nationale militaire et Rani Erzik du Mouloudia d'Alger, sacré champion d'Algérie de la saison. Il y a également le judo à Oran avec Al Bahia d'Oran, le club Al Bahia d'Oran qui domine le national, un national marqué par l'absence de quelques internationaux, notamment ceux qui ont pris part aux Jeux Olympiques de Paris. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invités. On attendait la venue de l'équipe de Stawali. Malheureusement, ils ne sont pas là. Ils se sont excusés. Et donc, on aurait aimé qu'ils soient avec nous pour parler et revenir sur le trophée qu'ils ont décroché, le trophée de Super Coupe d'Algérie. Le plaisir de retrouver notre consultant, Badardine Belhadjouja. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Ramzi et Sid Ahmed, ravi comme tout le temps, ravi d'être parmi vous et puis un coucou à nos chers téléspectateurs. Qui sont nombreux à nous suivre comme tous les lundis. Ramzi Mhamdi avec nous, qui a vécu les deux belles finales de Super Coupe. Bonsoir Ramzi. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Badro et bonsoir Sid Ahmed. Deux très belles finales entre quatre grands clubs. Voilà, Sid Ahmed Bouraïb qui était à Tizi pour le cross. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir à tous et toujours ravi d'être sur 50 de chrono. Voilà, c'est parti pour une heure de temps, 50 de chrono qui est là depuis 2012 pour vous servir en matière d'omnisport, de résultats concernant tous les sports sauf le foot, puisqu'il y a l'émission consacrée au foot, c'est Canal Foot tous les dimanches. On va commencer par ce fait marquant et ce sacre africain pour les badistes algériens. On parle de badminton et c'est Sid Ahmed Bouraïb qui va nous en parler. On peut parler de résultats historiques, Sid Ahmed. Tout à fait, Mokhtar, c'est un résultat très positif. Ça s'est déroulé à Gaborone, au Botswana, et l'Algérie a décroché 6 médailles, 3 en or et 3 en bronze. L'Algérie qui surclasse au classement général de grandes nations du badminton comme l'Afrique du Sud ou bien l'Égypte. Voilà. Devant l'Afrique du Sud, devant l'Égypte, d'habitude on termine deuxième avec un titre africain, une médaille d'or ou deux. Cette fois-ci, 3 médailles d'or Badardine Belhadjouja et 3 en bronze. Tout simplement magnifique. C'est une fédération qui ne cesse de progresser. C'est très bien. Je félicite cette équipe, je félicite la fédération. Et puis, bon, peut-être, je dirais que la meilleure des choses à faire, c'est de créer un peu plus de clubs en Algérie parce que c'est une discipline où nos jeunes peuvent réellement... Qui colle bien au tempérament de l'Algérie, oui, avec le tennis de table. Absolument, parce que c'est dynamique, c'est nerveux, c'est neuromusculaire et puis c'est physique. Et il y a une concentration extraordinaire hors du commun dans cette discipline qu'est le badminton. Donc j'aimerais bien dans un avenir proche voir d'autres clubs émerger et puis le brassage d'un grand nombre de jeunes qui pourraient représenter dignement, comme ils l'ont fait ces jeunes-là aujourd'hui, et rehausser le niveau de participation. Pourquoi pas passer à un autre niveau, c'est-à-dire au-delà du régional, de l'Afrique, vers le mondial et les Jeux Olympiques. Pourquoi Surtout pas les Jeux Olympiques. Dernièrement, vous aviez proposé donc à la Fédération de tennis de table d'un petit peu d'intégrer ça au niveau scolaire. Même chose, pratiquement c'est presque le même sport. Oui, ce sont des sports qui ont des jeux de raquettes, oui, un sport de raquettes. Oui, qui ont des corrélations et puis qui aident l'enfant à bien étudier, hein, je l'avais dit aussi. Et c'est une opportunité si les portes des établissements s'ouvrent à ce genre de discipline. Ça calme l'élève, ça l'aide à se concentrer pour les autres matières et puis ça va brasser un grand nombre de jeunes et de là, de nouvelles têtes dans ces disciplines et de nouveaux genoux pour l'avenir. Surtout, Ramzi, des fois on a tendance à
notamment nous, la presse, a oublié ces sports entre parenthèses dits mineurs. Pour nous, ils sont bien évidemment majeurs, mais ils arrivent quand même à réaliser, nous sortir de grands résultats, comme c'était le cas lors de ce championnat d'Afrique. Quand on voit le ratio de Koussaïla Maamri avec 22 titres africains, Oui. double mixte, individuel 8 Différentes titres, spécialités, oui. sa spécialité, on peut dire que c'est un sport porteur. Ouais. On peut avoir des médailles lors des prochains JO. Je rejoins Badal quand il dit qu'il faut développer ce sport. Il faut le faire dès maintenant. L'école, c'est la meilleure école pour ces sports qu'on dit mineurs et qui peuvent nous ramener beaucoup de médailles lors des JO ou du championnat du monde. Jeux méditerranéens, Jeux africains également. Nous avons des traditions. On attend juste une très grande représentativité au niveau mondial et olympique. Voilà pour le badminton. Encore une fois, bravo à l'équipe nationale et à toute la fédération pour ces 3 belles médailles d'or et ces 3 belles médailles de bronze. On quitte le badminton pour revenir à vous, donc Ramzi, pour parler de basketball. Avant de suivre les images, on a eu droit à 2 très belles finales de Super Coupe, d'abord féminine et ensuite masculine. La première, c'était la première pour les dames, c'est-à-dire la Super Coupe, une première pour les dames, avec deux équipes où il y avait certes un niveau différent par rapport au GSC et par rapport au NOT. Le résultat est 67 à 39. On peut dire qu'il y a une différence. C'est-à-dire que ce qui est navrant, c'est que 2 équipes qui sont classées première et deuxième, on voit la différence entre ces 2 équipes. Ouais, ouais. Contrairement aux messieurs où on a eu un grand match avec des prolongations, du suspense, du Jusqu'à la beau fin, jeu. Oui, du beau jeu. On a vibré jusqu'aux dernières secondes du match, on peut dire. Justement, on va suivre tout ça, tout d'abord avec la finale féminine entre GS Considère, le groupement sportif de Considère, qui affrontait USND Marine. Et c'était d'ailleurs la première édition de la Super Coupe chez les dames, tout cela avec Ramsi Mhamdi. Inarrêtable, les filles du GS Considère assoient encore plus leur domination en s'adjugeant la première Super Coupe féminine face à la formation du HDM. Dès le premier carton, les protégés de Beledroua ont mis la main sur le ballon, ne laissant aucune chance à leurs adversaires en l'emportant par 23 à 12. Au second carton, l'écart se fait encore ressentir où le GSC l'emporte par 11 points d'écart, soit 33 à 21. Déchaînés, les camarades de Taka réussissent encore une fois à s'imposer dans le troisième carton par cette fois-ci 21 points de différence, 54 à 33. Au quatrième et dernier carton, le GSC prend le large grâce notamment à l'expérimenté Nesrine Taibi, MVP du match, et s'impose finalement sur le score fleuve de 67 à 39. C'était un match équilibré, mais heureusement, alhamdoulilah, on a pris consigne de l'entraîneur et on a joué sur les points faibles de l'équipe, de l'autre équipe. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. On était solidaires beaucoup plus. C'est historique pour Considère et pour la fédération basketball. Le match a été difficile pour nous. On n'a pas été dedans dès le départ. L'équipe adverse était mieux imposée que nous. On a subi, on n'arrivait pas à réagir. C'était ça, je pense, qui faisait la différence. Elles étaient plus présentes que nous sur le terrain. Je pense que là, tout le monde a vu ça. Et je pense qu'on va se rattraper, Inch'Allah. Ce n'est qu'un match. Bon courage à nous et grande victoire pour eux. Alhamdoulilah, on est très content de décrocher cette première édition de la Super Coupe. On a tracé ça au début de saison parce que c'était programmé le mois de septembre. Mais après a été reporté. Alhamdoulilah, premier objectif tracé avec les joueuses et l'administration. Alhamdoulilah, on l'a réussi. On a réussi par rapport aux efforts de nos joueuses, aux efforts de l'administration. C'est un tout, le staff technique, le staff médical. Alhamdoulilah. Inch'Allah, on va reprendre, on va célébrer cette victoire et reprendre le travail, Inch'Allah, début de semaine pour progresser davantage et préparer le championnat.
À vrai dire, on peut dire qu'on est super champion. C'est une première dans l'histoire du basketball féminin algérien pour nous les dames. Donc c'est un exploit extraordinaire. Je suis très fière de moi, très fière de mes coéquipières, des coachs, du staff, des responsables. Tout le monde a mis sa main dans le pétrin. Et alhamdoulilah, Rabbi Oufaqna, on est championne. Une entrée dans l'histoire du basket algérien féminin par la grande porte des filles du GSC, dont l'objectif est désormais le doublé Coupe Championnat. GS considère qui frappe fort et surtout qui domine ces dernières années depuis c'est une jeune équipe, donc c'est un jeune club. Ah bah oui, il n'est pas né, cela fait longtemps, d'une part, d'autre part. 2018. Oui, 2018, c'est ça. Donc toutes mes félicitations à cette association, à ce club. Et puis pour une première édition, je dirais que c'est une très bonne organisation d'une part, et d'autre part, c'est bien d'encourager le basketball féminin. Vous savez, il y a du potentiel aussi. Hein. Il faut pas se focaliser sur le résultat qui a été d'un écart très grand. Il faudrait les encourager. Il faudrait encourager pas uniquement le COSIDER, mais d'autres associations pour qu'il y ait quand même, oui, sur le pratique féminine. Parlant de la jante féminine, pour motiver plusieurs équipes pour qu'il y ait un niveau meilleur pour l'avenir. Voilà, surtout, beaucoup de techniciens et beaucoup de joueurs et joueuses déplorent un petit peu le fait que le report, la tenue de cette Super Coupe au mois de février. Vous savez, généralement, on commence avec même si ce n'était pas la première édition pour les féminines, le problème de la planification et d'un calendrier national dans toutes les disciplines, c'est un problème. C'est un problème tout simplement parce que c'est lié aux études, c'est lié à la programmation scolaire des examens, etc. À chaque fois, on n'arrive pas à mettre en place une année avant un programme et on le suit à bon niveau. Dans les pays développés, il ne faut pas l'oublier, vous avez des programmes dans des fédérations étalant sur 4 ans. Vous savez, avec les dates exactes et les horaires. Nous, on n'arrive même pas à programmer un match sur 6 mois. Mais ça, c'est lié à d'autres paramètres, les études, la charge, si vous voulez, au niveau du secondaire, la charge des matières, etc. Enlevez-nous, monsieur le ministre de l'Éducation, quelques matières et mettons un peu plus de sport, un peu plus de culture, un peu plus de théâtre, etc., que ces jeunes s'ouvrent à autre chose. Voilà, qu'ils puissent s'exprimer un petit peu autrement, ça va certainement leur faire plaisir. Voilà pour le basketball féminin. Il faut rappeler qu'il y aura, ils se reverront. Oui, en Coupe d'Algérie. Très prochainement, au quart de finale. On va revenir donc sur ça, le tirage au sort, puisqu'il s'est déroulé la veille, le tirage au sort de Coupe d'Algérie chez les messieurs et chez les dames. On reste avec vous pour parler des garçons cette fois-ci, pour une meilleure affiche donc, entre le Nasr du Sindé, malheureux finaliste de la saison dernière, et le NB Staouali qui avait décroché le doublé la saison dernière. On aurait pu dire que avant la Super Coupe, que c'était déséquilibré entre une équipe qui joue les playoffs et une équipe qui joue les playdowns. Mais ça aurait été tout autre scénario par rapport au match à la Super Coupe. Et c'est très bien. Et finalement, le Nasr du Sindé a failli créer la surprise en dominant et en battant surtout, surtout en battant l'équipe du NB Staouali. Un match à suspense et surtout un rebondissement. Après 2 prolongations, le NB Staouali est arrivé à décrocher ce trophée de Super Coupe de la nouvelle saison. Le reportage est signé Ramzi Mhamdi. Un match fou entre 2 formations aux objectifs diamétralement opposés, où Staouali a eu les pires difficultés à s'imposer face à la courageuse équipe du NED qui a tout fait pour retarder l'échéance, ne cédant qu'aux dernières secondes des prolongations. Les Nedistes ont en effet dès le premier quart-temps mis en difficulté le NBS qui ne prendra le dessus que par 2 petits points, 13 à 11. Au second quart-temps,
Stawali, surpris par l'intensité mise par le net, l'emporte par un point d'écart, soit 36-35. Dans le troisième quart-temps, le NBS cherchera à creuser l'écart, mais se heurte à chaque fois à une équipe du net solide et difficile à manier, grâce notamment à son Américain Jimmy Williams. Véritable poison, mais l'emporte tout de même sur le score de 55-54. Au quatrième quart-temps, le mano à mano se poursuit et les gars de Stawali réalisent l'exploit de revenir dans le money time en égalisant 71 partout. C'est dans les prolongations que tout s'est joué où dans les premières 5 minutes, personne ne prend le dessus. Mais les Nehdistes céderont dans la seconde partie en concédant une défaite plus qu'honorable, 92-85. والله كان على بالي بها تكون مباراة صعيبة باسكو سي فينال توجور يكون ماتش تري سيري. حنا حضرنا مليح المباراة هذه ماغري كو هذا الماتش اللي يدندار ديبي سيزون حنا طولنا بزاف وباك ان بو دو بليسي عندنا شويه لي جوار بليسي وكاع والحمد لله بقينا حتى لديريان كونسونطري حتى لا ديريير مينيت والحمد لله ربي وفقنا في هذا الماتش وين كان صعيب بزاف. Well, Stawali is a good team. You know, I only been. Cela ne fait que 2 semaines que je suis ici. Je manque un peu de rythme. On a joué contre l'équipe numéro 1 du championnat. Après ce match, on va se concentrer sur les playdowns pour essayer de nous sauver. Ouais, l'essentiel c'était de gagner et remporter le triplé. C'était dans nos objectifs. Ils ont bien joué. À certains moments, ils ont eu l'occasion de gagner, mais c'est ça le basket. الحمد لله قلت لك لعبنا كونتر فريق سطوالي فريق القب فريق متعود على النهائيات. حنا فريق كاع ما عنده الاول لعبوا النهائيه الاول تاعو. يعطيهم الصحه فرحوني الفريق تاعي وانا ان شاء الله انا قلت لك الهدف تاعي سي نلعب على البقاء ان شاء الله ما نهبطوش ان شاء الله. الحمد لله يعطيهم الصحه لي جوار تاعنا ويعطيهم الصحه بوكو بليس لي جوار تاع النهد اللي داروا جراند فينال وانا شفت الماتش وين راحوا 2 فوا برولونغاسيون ويعطيهم الصحه سورتو الستاف تكنيك تاعنا لي ديريجون لي جوار كامل. بون هذا هو النهائي تربح ما يتلعبش. Un carton plein pour le NBS avec ce triplé historique, mais avec l'objectif de faire mieux cette saison avec encore une fois les playoffs, mais aussi la Coupe d'Algérie qui se profile à l'horizon. C'est vrai, après avoir décroché le doublé la saison dernière, Coupe Championnat, ils sont condamnés à faire la même prouesse ou sinon mieux pour la nouvelle saison. Et on dira bonne chance à l'équipe de Nasser Sindé qui joue le maintien cette saison avant-dernière. C'est un petit peu bizarre comme situation. Ils jouent le titre la saison dernière, finalistes, et cette fois-ci ils sont avant-derniers. Ah bah oui, bizarre. Et ils ont failli gagner face au premier du classement. Oui, c'est ce qui est bien, je dirais, parce que quand vous avez pour le spectacle, oui. des équipes du tableau qui affrontent les meilleurs, ça veut dire que bon, il y a un équilibre dans le championnat. Je ne sais pas si c'est pareil pendant le championnat et si vous voulez avec les autres équipes, mais on aimerait voir tous les matchs de la Nationale 1 disputés de cette manière. Donc bravo pour Stawali, mais je dirais c'est malheureux que le NED Usendé occupe les dernières places. Écoutez, moi je me rappelle très bien dans un J'étais athlète récent, le NED était une équipe performante dans toutes les disciplines. En football, en athlétisme, en basket, en volleyball avec les Habili, etc. En athlétisme, sachez que dans les années 80, figuraient 28 athlètes du NED en équipe nationale. Donc, voyez-vous, c'était un club performant et qui faisait de la formation. Donc, voilà. On n'arrête pas d'en parler dans notre émission, mais quelles seraient les solutions pour ce genre de pôle de développement? Quand on écoute et on invite les présidents, les responsables, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut une réforme et tout le monde s'accorde à dire qu'il faut une autre forme de financement.
Donc on attend les décideurs du sport en Algérie de voir mieux, de voir clair, de proposer de réagir, de proposer carrément des choses pour que ces équipes ne disparaissent pas. En parlant de réforme, on arrête de parler de réforme et s'intéresser aux plus jeunes, c'est mieux. Personnellement, j'aimerais pas encore en parler. Ouais. J'aimerais pas en parler parce qu'on avait, si vous voulez, pendant 2 ans qu'on en parle. Je ne sais pas si les personnes concernées ont peur d'un travail de titan. Donc, je pense que ça suffit. On n'en parlera plus. Personnellement, je dirais, je n'en parlerai plus. Par contre, on attend les décideurs ce qu'ils doivent faire. Mais en contrepartie, on va s'intéresser aux jeunes. Écoutez, nous-mêmes, si on en a parlé, vous êtes animateur, vous avez une tâche, et les journalistes en face de moi apportent si vous voulez, nous rapportent et éclairent les téléspectateurs sur des faits, sur le sport, sur des phénomènes. Personnellement, je donne un avis. On n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour citer telle ou telle responsabilité pour telle ou telle personne. On est là pour éclairer notre cher téléspectateur. On a assez parlé de réforme, c'est ça notre rôle. Espérons que le niveau de culture sportive en Algérie se rehausse et va de l'avant. Parce que toutes les disciplines, tantôt on parlait de badminton qui nous a apporté satisfaction. Moi, cette philosophie de pôle de développement et de prioriser une discipline par rapport à l'autre, moi je dirais que nous sommes un continent. Nous avons une population de 75% de jeunes et ils sont doués dans toutes les disciplines. C'est une richesse. Maintenant, c'est le politique qui décide, le politique sportif qui décide comment doit-on avoir, si vous voulez, notre sport, quelle place doit occuper notre sport dans notre société, dans notre, si vous voulez, système économique et politique. Qu'est-ce qu'on doit faire de notre sport? Est-ce qu'on en fait un sport de performance? Est-ce qu'on en fait un sport de masse pour la santé de la population? Est-ce qu'on fait les deux? Parce que vous avez des nations qui tendent vers les deux, qui vont vers les deux tendances. Si Très bien. Donc on attend ces gens-là. Voilà, on attend et à partir du prochain numéro, on parlera des jeunes surtout, et c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes déjà, on va commencer aujourd'hui. Tout à l'heure, on va parler de gymnastique chez les Bambas. Le temps de terminer avec la page basketball et les résultats du tirage au sort. Oui, pour les hommes, les huitièmes de finale auront lieu entre le 27 et le 28 février. Les huitièmes de finale, l'US Sétif rencontrera CR Benissaf, CR Darbeda, CSR Qasantena, CS Tlemcen, USM Blida, Daralia, le Trad Daralia contre le WRBL Alma, l'USMA Alger contre Rouiba, le SOC Annaba Wabo Farik et le Superbe affiche, oui. La superbe affiche entre le MCA d'Alger et le Nahd du Sindé. Et enfin, Ouled Chbel contre un Bestawali. C'est une belle rencontre aussi. Les quarts de finale auront lieu le 27 et le 28 mars. Voilà. Et les demi-finales pour le 24 avril. Oui. Et pour les dames. C'est les quarts de finale, c'est entre le 27 et le 28 mars. On va revoir... Finale avant la lettre, oui. Le HDM rencontrera GS Considère, RC Bojbarrej, l'USMA Alger, GF Kuba, NB et le MCA contre le MT Sétif. Pas de repos pour les basketteurs puisqu'il y aura une autre journée, la 23e pour la super division de Mamadi. Même aujourd'hui, je dirais. Qui débute aujourd'hui. Qui débute aujourd'hui avec le Haut-Bouffel qui accueille le CRB d'Arbeda. En ce moment même. Oui. Le match a débuté à 17h30. Demain, on aura le MCA Alger qui recevra le CR Benissaf, l'US Sétif, l'USM Blida, le CS Tlemcen, Tradraria, l'US Alger contre le CS Qasantena, Ouled Chbel contre le Nahd du SND et le super champion, le NB Stawali contre lui. Un match aussi intéressant et important pour la suite des playoffs. Voilà, rendez-vous demain, mardi 17 février, pour la 23e journée qui débute aujourd'hui avec un match qui se joue en ce moment même. Wydad Boufarik, CRB d'Albeda qui faisait jadis
une des belles affiches de la Super Division. Ce n'est pas le cas, puisque le CRB d'Al-Beda qui végète au fond du classement, donc pratiquement dans les profondeurs, 10e avec 32 points, alors que le Wydad est 2e derrière le NB Stawali. Voilà pour le basket. Et Sid Ahmed, on va le retrouver tout à l'heure pour le cross. Ça vous a plu de parler de basket? Bien sûr, c'est une discipline, on va dire. Vous avez l'habitude de couvrir? Oui, pas que ça, Mokhtar. C'est une discipline très prisée, très suivie, très prisée du public algérien. Et de faire des finales de Supercoupe comme ça. On va avoir des quarts finales avec de belles affiches, que ce soit du côté masculin ou bien du côté féminin. Le championnat qui se déroule en ce moment avec un match de championnat. Et c'est une discipline phare qui a beaucoup d'amour, Mokhtar. Voilà, le basketball très prisé en Algérie comme le volleyball et le handball. On quitte les sports collectifs pour parler de sport pour jeunes. La gymnastique avec ce festival pour les jeunes, c'était à Ain Benyan. Sarah Derbel a couvert l'événement et elle est revenue avec ce joli reportage. Comme à chaque début de saison, le Hamel Riadi de Ain Benyan réunit l'ensemble de ses adhérents pour son traditionnel festival de gymnastique. Une occasion de célébrer les accomplissements des gymnastes à travers des démonstrations individuelles et collectives, mais aussi des ateliers ludiques et interactifs animés par les plus petits. Une journée placée sous le signe de la fête, des belles exhibitions et surtout une salle remplie d'amour et de sourires. C'est un festival de gymnastique, ça englobe toutes les spécialités. Donc du gym général jusqu'aux toutes spécialités et tout âge aussi de 4 ans jusqu'à 20 ans je dirais à peu près. Donc c'est vraiment une journée très importante pour nous les coachs parce qu'on va montrer toutes les disciplines au sein du club et c'est vraiment une fierté pour nous. Pour rappeler aux parents et au public présent toutes les spécialités que développe notre club et surtout rendre hommage aux lauréats de l'édition précédente. Ils ramènent leurs médailles et rappellent et motivent les petits surtout par rapport à la discipline, la persévérance, l'exercice, les entraînements. Comme quoi il faut beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur pour arriver au niveau supérieur qu'on a le plaisir de voir. Un moment unique où les enfants s'expriment à travers le sport. درنا سباغ ملاح رياضة ولعبنا درنا سبور ولعبنا درنا فيستيفال ولعبنا درنا سبور درنا اكزيبيسيون ونيتريسو ماكياتنا درنا شغل نجوزو واني فرحانه انا حابه نجوز ما يفيتينا لونسينمون وانا حابين نجوزو انا جعاني درنا لونسينمون هذا جوز انا فرحانه. Pour certains, c'est une découverte. Pour d'autres, un véritable héritage. Ces événements sont aussi l'occasion de se perfectionner, de progresser, de rêver plus grand. À l'image de cette jeune gymnaste, Ritage, qui est bien décidée à briller dans les années à venir. بديت كي كان في عمري 3 ans. Ma sœur c'est une championne d'Afrique وهي كوتش تاعي هي اللي دخلتني. Après بديت كي كان في عمري 3 ans. L'objectif تاعي c'est pour l'instant championne d'Afrique. Après باش نمشيو ان شاء الله نزيدو. Pour Lotfi, ce club représente sa deuxième famille. أنا ندير هنايا وأنا نقول لكم واحد حاجة برك روحوا ديروا معانا. Dans ce club qui existe depuis plus de 25 ans et qui compte aujourd'hui plus de 800 adhérents, la priorité reste la même, le bonheur des enfants, mais aussi la formation de toute une génération de champions. Ils
rassemble aujourd'hui plus de pratiquement 800 adhérents entre petite section 4-5 ans jusqu'aux seniors dames qui pratiquent du fitness aérobique de loisirs jusqu'à 90 ans. Et en faisant des activités de loisirs telles que les pom-pom girls, on pratique l'inauguration de beaucoup de championnats nationaux et internationaux, mais aussi on est affilié à la Fédération algérienne de gym et à la Ligue algéroise de gym, dont la participation de tous les championnats organisés par les deux institutions. Car ici, la performance compte, bien sûr, mais la plus belle victoire reste de voir ces enfants grandir, s'épanouir et croire en leurs rêves. Magnifique et très belle animation, Bdardine Belhadjouja. Ah, rien qu'à voir ces bambins, c'est des amours. Ouais. Les petits gymnastes, c'est extraordinaire. Moi, je tiens à féliciter cette présidente qui a organisé ce festival. Il faut le rappeler à nos chers téléspectateurs, ce n'est qu'une association qui a organisé cette rencontre. Alors, si on avait plusieurs associations et puis dans plusieurs wilayas qui organisent ce genre de manifestations, bah écoutez, ça va aider à dénicher de jeunes gymnastes qui ont de l'avenir certainement et qui ont un potentiel énorme. Ils sont heureux, c'est ce qui est bien. Ces jeunes, quand ils rentrent dans une sphère de prise en charge, si vous voulez, d'encadrement correct, etc., on ne peut que tirer du positif de ces jeunes. Et c'est magnifique. Encore une fois, félicitations à cette association. Et pour la santé mentale des bambins, c'est quelque chose. Sûr, vous savez, les accompagner jusqu'à un âge avancé. Donc, il faut les accompagner. Il va falloir un programme de formation correct, adéquat pour la gymnastique. Même ceux qui n'arriveront pas au haut niveau, ce n'est pas grave. Ça fait la joie d'un jeune, d'un petit bambin. Peut-être les orienter également, les orienter vers d'autres sports également. Eh bien oui, parce que la gymnastique peut travailler certaines qualités, telles que la souplesse, pour pas mal de disciplines sportives. Athlétisme, par exemple, je tire l'exemple que je connais bien, c'est celui du saut à la perche. Saut à la perche, ça coïncide très très bien avec la gymnastique et on doit faire beaucoup de gymnastique, beaucoup de renversés, beaucoup de saltos, etc. Et il y a une très grande corrélation, même pour d'autres disciplines telles que le saut en hauteur et ainsi de suite. Mais la valeur que je voulais tout à l'heure dire, à en tirer, on ne peut pas tous être champions, mais on peut rendre notre jeunesse heureuse. Notre jeunesse également. Et là, un représentant d'une jante aussi, handisport peut-être, je dirais, ou trisomique, ça le rend heureux. Ça le rend heureux. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, concernant la pratique sportive et le programme éducatif, il faudrait alléger nos jeunes au niveau de l'école. Il faut alléger d'un point de vue programme, il faut alléger d'un point de vue programme horaire pour laisser ces jeunes aller s'épanouir vers ces disciplines, pas uniquement sportives, mais culturelles, théâtre, etc., musique. Donc c'est avec ça que le jeune pourra s'épanouir pleinement et pourra être heureux. Et on aura une société heureuse. C'est ça la valeur qu'il faut en tirer. Moi, je tire chapeau une troisième fois pour cette association. Et l'organisation de ce festival, oui, vas-y. Je voulais dire qu'une association, 800 adhérents, c'est beaucoup. Hein. Si on avait que dans l'Algérois 10 associations pareilles, dans différents sports, on va sortir les enfants, on va donner de l'art à ces enfants, on va leur apprendre, leur inculquer la discipline, le sérieux, le travail, les récompenses, parce que la compétition, ils sont affiliés à la fédération de gymnastique, on pourrait avoir des pépites, des futurs Kylian Moore ou d'autres athlètes.
Pas uniquement en gymnastique, vous Oui, êtes parent Oui. d'une petite championne de Kung Fu. dans les arts martiaux, dans le Kung Fu, et donc c'est un réel plaisir de la voir mûrir et grandir dans un climat favorable. Oui, et faire de la compétition, c'est important pour les enfants, leur apprendre la discipline. Il faut être discipliné, il faut apprendre à être compétitif. Il faut savoir et vouloir gagner. Vouloir gagner, c'est pas un méchant, c'est un bien. Vouloir évoluer dans sa vie, dans le sport, c'est quelque chose de noble, je pourrais dire. Quelque chose de noble, et en tant que parent, comment vous faites? C'est vous qui êtes allé vers la discipline ou bien c'est venu par hasard? Moi, je l'ai proposé, j'ai vu que c'était un sport qui peut développer une petite fille, un petit garçon. Après, je l'ai proposé à ma fille. Je l'ai pas imposé. Non, proposé. Ouais. Elle a vu une séance. Après, elle a accepté. Elle a fait un choix entre le judo et le kung-fu. Elle a choisi le kung-fu. Et on a vu en elle beaucoup de capacités. Elle peut progresser. Elle n'a que 9 ans. Ouais. Mais elle a 5 ans de pratique. 5 ans de pratique. Il faut avoir la patience. En tant que parent, ce qui m'aide, c'est que je suis journaliste sportif et je sais qu'il faut des années de pratique et de travail pour arriver à avoir une médaille, que ce soit en Algérie ou au plan mondial. Donc, patience avec les enfants, inculquer le sport, les valeurs du sport. On peut gagner, on peut perdre. Voilà, et ça aide au niveau scolaire. Oui, bien sûr, elle est excellente. Voilà, il fallait parler de cet exemple vivant qui est notre ami Ramzi Mohamdi. On va retrouver d'autres bambins également et d'autres athlètes dans un climat un petit peu plus rude. Voilà, à savoir le cross-country, c'est pas la même chose, c'est pas à la salle, c'est du cross et c'est à Tizi Ouzou en pleine pluie. Sid Ahmed, vous étiez samedi matin sur le parcours de Tizi Ouzou pour le championnat national. Oui, donc le challenge Saïd Cherdioui qui était couplé cette année au championnat national de cross-country, ça s'est déroulé dans des conditions dantesques avec de la pluie, du froid et même un vent violent par moment. On voit que le parcours était très boueux. Déjà, le parcours il est difficile même lorsqu'il fait beau, alors en ajoutant la pluie, le froid. Donc ça rend les conditions un peu plus difficiles. Ça a commencé avec le cross-court et la victoire de Islam Harak de Dararia. S'en est suivi avec les courses cadets chez les filles, c'est Feriel Boutami de Chlef qui s'est imposé. Et Zakaria Bouguetaya chez les garçons. Et voilà, Islam Harak, vainqueur du cross-court. Donc Zakaria Bouguetaya de Bouira qui remporte la course cadet, Nesrine Abed de Chlef qui remporte la course des juniors filles. La course des juniors hommes est allée vers Qadour Naili de Msila. Alors que pour les seniors, la logique a été respectée avec les victoires de Rani Arzig du Mouloudia d'Alger et de Youssef Ben Qardar du Crêpe-Sem. C'est la sélection nationale militaire. On voit donc les conditions difficiles du cross-country. On n'arrive même pas à continuer la course avec sa paire de pointe. Vous avez déjà vécu ça, Bdardé? Bah oui, on dit le cross, c'est la formation des hommes. Ce sont des conditions, rassurez-vous, cher ami, ce sont les conditions du cross, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. C'est dans les normes. C'est bien qu'il y ait ces conditions parce que c'est ça le cross. Finalement, ça forge, ça aide le mental. C'est une formation pour le futur, pour la piste, si vous voulez. Rani Arzig, oui, Rani Arzig qu'on a déjà connu, donc c'est pratiquement les mêmes en senior. Ouais. Et moi, je vois le jeune Harak qui ne cesse... Et la sœur Harak également. Effectivement, la jeune fille. Et le papa. Et le papa, un grand champion dans le temps des années 80. C'était un grand crossman et c'était un grand pistard aussi. Il faisait le 5000, il a fait les Jeux de Moscou. 1500 mètres. Oui, il a fait les Jeux de Moscou 1980. Donc voilà, le cross, c'est ça. Donc c'est bien. Malheureusement, je dirais que concernant le cross, on a perdu un peu, le niveau a baissé. Oui. Il a baissé pour plusieurs paramètres d'ailleurs. Quand on voit le chevauchement d'un challenge avec un autre, ou comme à Cherdioui, le challenge de Cherdioui avec le championnat d'Algérie, en même temps, moi je dirais que c'est un peu... mal, c'est un peu pas bien si vous voulez. Il faudrait qu'il y ait chaque semaine un cross dissocié, ces challenges et leur appellation.
Et ma foi, le président de la fédération nous avait promis qu'à partir la saison prochaine, il va arranger tout cela. Mais pas uniquement le cross, même les courses sur route, les courses pédestres. Parce qu'il y a des organisateurs là et là, donc il faudrait quand même passer par la fédération pour, si vous voulez, même concernant le nombre de kilomètres à parcourir, parce qu'on a vu des athlètes de l'équipe nationale participer anarchiquement un peu partout pour gagner un peu d'argent, parce que l'athlétisme, on ne gagne rien. C'est légitime de la part des athlètes. Par contre, la fédération devrait organiser tout cela. Et organiser conjointement avec les organisateurs pour qu'il y ait un meilleur calendrier. Tout à fait, Mortad, je suis d'accord avec Badro. On l'a vu d'ailleurs lors du challenge de Abdou Serwani, il n'y avait pas tous les athlètes, puisqu'il y avait le challenge de Constantine ou bien de Tlemcen en parallèle. De Tlemcen, et ça pose vraiment problème. Bah oui. Pour placer les meilleurs athlètes dans un seul cross au lieu de les impressions. Tout à fait, bien sûr, les impressions des vainqueurs et du président de la fédération algérienne d'athlétisme. Au micro de Canal Algérie. الحمد لله اليوم فزت البطوله الوطنيه العدوري في سباق قصير هنا في تيزي وزو كان الحمد لله يا ربي كان سباق في المتناول رغم الظروف الصعبه كانت الشتاء والغرقه الحمد لله هذا كان فضل ربي سبحانه وتعالى والتعب تاع المدربين ديالي الاب ديالي والام ديالي وعائلتي الصغيره عائله حارق. اليوم تحصلت على المرتبه الاولى وهذا كان هدف من الاهداف تاعي ورغم انه المسلك كان السباق كان صعيب لانه المسلك كان فيه شويه وحل لكن قدرت عليه وكانت شويه صعوبات ومعيقات شويه. عندنا شويه صعوبات في البلاصه اللي ندرب فيها لانه ما عندناش بلا بيست نونطرينو برا في الطريق ونطلب منهم شويه يعاونونا وشويه خلوني نركز مع التدريب تاعي والدراسه تاعي لانه شويه كانت شويه مشاكل في هذه الايام الاخيره. الحمد لله تحصلت هذه المرتبه الاولى بطوله وطنيه اول تيتر ليا في السينيور بطوله وطنيه وفرحت بزاف ومن الباركو كان مغرس شويه والريح والامطار عرفت كيفاش نسيطر هذا السباق مع لي كوتش تاوعي كيفاش وقفوا معايا قالوا كيفاش تسيطري هذا السباق وباش فزت هذا السباق ماشي ساهل باش فزت اليوم هذا السباق المستوى كان صافا الحمد لله ما كان زعما نقولوا صعوبات ليا انا من الاول كنت دايرتها شغل بريمير بلاس. Je remercie les autorités, surtout le directeur de la jeunesse et des sports qui nous a tendu la main pour justement ce championnat national se déroulera ici. Et je remercie tous les participants et les participantes venant de tout le territoire du pays. Et malgré les conditions climatiques difficiles, la compétition se déroule comme nous l'avons souhaité. Et Inch'Allah, Dieu merci, tout s'est bien passé sans aucun incident. Voilà, sans aucun incident, alhamdoulilah, le cross-country s'est bien déroulé. Et je voudrais revenir avec vous sur un petit peu le cas de Nesrine Abed, une talentueuse et prometteuse athlète, notamment dans le double tour de piste, le 800 mètres. Elle a réalisé de très grands résultats l'année dernière. Elle est toujours junior. Je voudrais vous poser la question sur sa prise en charge surtout. Comment l'accompagner vers le haut niveau pour qu'elle soit une future Boulbarqa ou je dirais comme je l'avais déjà dit pour d'autres athlètes de haut niveau dans toutes les disciplines, elle n'a pas encore les moyens qu'il faut pour accéder au haut niveau. C'est une fille talentueuse, en risque de la perdre. En risque de la perdre tout simplement parce qu'elle n'est pas mise dans une sphère de préparation de haut niveau. C'est une fille qui peut aller très loin, pas uniquement sur 800 mètres, mais même sur 1500 mètres. Moi, je pense que même sur les deux disciplines, bon, par la suite, elle pourra peut-être opter, soit pour le 800 ou pour le 1500 mètres, mais c'est encore loin par rapport aux moyens. Par rapport aux moyens avec lesquels elle se prépare, quant à dire qu'elle n'a pas une piste d'athlétisme
Écoutez, comment Elle se prépare sur du goudron. Elle se prépare sur du goudron et c'est très néfaste, elle peut avoir des accidents, etc. Moi, je tire chapeau à son entraîneur. Je crois que c'est Béchir, son entraîneur Béchir, qui est un enseignant d'éducation physique et qui fait du très très bon boulot depuis plusieurs années. Il n'a pas eu, si vous voulez, il n'a pas eu les moyens qu'il faut, comme d'autres entraîneurs peut-être, ou ce qu'il demande. Ce qu'il demande, c'est une prise en charge de cette fille et de lui-même quant à faire des compétitions à l'étranger, quant à s'entraîner dans des conditions dignes, des conditions de ce qu'on a en Algérie. Hein. Il ne demande pas la lune, un minimum pour cette fille et son entraîneur, pour qu'elle puisse s'épanouir. C'est ce qu'on espère, espérons que le message est passé. Voilà pour le cross-country. On reste avec vous, Sid Ahmed Bouraï, pour parler d'un autre sport individuel, le championnat national de judo qui s'est déroulé durant 3 journées dans le très beau complexe Miloud Hadfi d'Oran. Oui, tout à fait, la superbe salle Miloud Hadfi d'Oran, où le club d'Ouled El Bahia d'Oran, qui jouait à domicile, a remporté le championnat d'Algérie en devançant des habitués des podiums en championnat, le Mouloudia d'Alger, l'USM Alger en l'occurrence, le club d'Ouled El Bahia qui a décroché 10 médailles, 4 en or et 6 en bronze, donc comme on l'a souligné, suivi du Mouloudia d'Alger. Et de l'USM Alger, le niveau de la compétition a été jugé très élevé chez les messieurs et appréciable chez les dames. Nos judokas qui enchaîneront donc avec les championnats d'Afrique individuels seniors au mois d'avril, ainsi que l'Open africain d'Alger qui aura lieu le 24 mai prochain. Ce sera une première compétition, donc l'Open et très prochainement également une première compétition concernant un championnat d'Afrique des clubs pour la fin de l'année 2026, un championnat qui a été marqué par, et là je voudrais interpeller Abdelhamid Belhadjouja, par l'absence des Olympiens, donc à l'image de Driss et également notre grande championne Amina également, qui était absente. Elle était présente, mais n'était pas en compétition ces jours-là. Je ne pourrais pas vous répondre la cause, vous donner les causes. Votre commentaire sur l'absence des meilleurs. Oui, des meilleurs, l'absence des meilleurs. C'est le cas pour l'athlétisme et dans d'autres disciplines. Ah non, écoutez, maintenant, s'il n'y a pas d'excuses réelles, cause de blessure, il faut obliger dans chaque discipline, y compris le judo, à faire participer les meilleurs. Il faudrait qu'ils s'affrontent à d'autres jeunes. Moi, j'ai apprécié qu'il y ait émergence de nouveaux noms, plutôt. Donc, c'est bien. Par contre, il faut les affronter. Les meilleurs doivent participer. Il faut donner le cachet d'un national. Un national doit regrouper tous les meilleurs judokas. Donc maintenant, on se pose la question, est-ce que ces absences sont dues à des blessures? Donc il y a une excuse valable. Est-ce que il y a une compétition en vue pour ne pas casser le rythme et la planification de ces jeunes? Ma foi, mais s'il n'y a pas ce genre d'excuses, plutôt de raisons, moi je pense qu'il faudrait faire participer les meilleurs dans toutes les disciplines à un championnat national. C'est un championnat national. Et ça devrait être un championnat national, devrait être un des critères de sélection, si vous voulez. C'est lui le représentant de l'Algérie, de l'équipe nationale. Ça va de soi. Il faut passer par le national. Il faut passer par le national. Même pour les athlètes d'élite qui préparent des championnats du monde, si ça n'entrave pas. Écoutez, il y a uniquement certains noms qui ont atteint un niveau international, c'est-à-dire le niveau extrême. C'est quoi? C'est être parmi les meilleurs 5 mondiaux ou être parmi les meilleurs 5 olympiens. Donc, à part ça, on ne peut pas. Il n'y a pas d'autre excuse. Il n'y a pas d'autre excuse. Parce que quelqu'un qui sort quand même du lot et qui est parmi les meilleurs mondiaux, il y a la spécificité d'un planning à respecter. Il ne faudrait pas que le national
tombe en pleine charge pour ce jeune. Il ne faudrait pas qu'il fasse compétition en pleine charge, etc., pour qu'il n'y ait pas d'entrave sur sa préparation. Mais mis à part ça, il faudrait que tout le monde s'y mette, il faudrait que tous les athlètes participent pour rehausser le niveau d'un championnat national de sa discipline. Voilà, l'absence de ces 3 athlètes, pratiquement, c'est ce qui a marqué ce championnat national de judo. Il y a également quelques couacs au niveau de l'arbitrage à l'occasion de ce championnat national, mais sans grande gravité. Il y a eu quelques arrêts et en plus la reprise juste après. Alhamdoulilah, tout s'est bien déroulé. Oui, on peut dire aussi, je rejoins Badalo sur les qualifications. Moi, je pense, c'est mon avis personnel, qu'il faut passer par les qualifications pour participer au championnat d'Afrique. Même si on est, si on est olympique, c'est-à-dire on a participé aux Jeux olympiques, pour faire émerger de nouveaux athlètes. Et il faut une compétition. S'il y a 3 ou 4 athlètes qui sont qualifiés d'ores et déjà au championnat d'Afrique, alors alors ils prennent les places de ceux qui pouvaient ou pourraient participer au championnat d'Afrique, qui ont peut-être le niveau, peut-être dans ce championnat d'Algérie, peuvent dépasser les champions olympiques. On peut faire émerger de jeunes talents. C'est le but d'un championnat national. Il ne faut pas que regarder vers les champions olympiques ou les champions du monde. Il faut travailler pour faire émerger de jeunes talents, 17 ans, 18 ans, 20 ans, on les voit à l'étranger, ils n'ont que 20 ans, ils participent au championnat du monde ou au championnat olympique. Pour être sélectionné plus tard en équipe nationale. Dans la natation, dans le monde entier, même aux États-Unis, pour se qualifier au championnat du monde, au championnat olympique. Il faut passer par les qualifs, le championnat national. Voilà, c'était pratiquement la dernière page. C'est bientôt Ramadan. On va souhaiter à nos chers amis téléspectateurs un joyeux carême. Abdelhadim Hadjouja. Ramadan Karim pour toute la population algérienne et tout le peuple musulman dans le monde. Voilà, à partir de mercredi au jeudi. J'espère que je serai en forme. Tu seras en forme. On te connaît, tu as l'habitude même de t'entraîner dans le mois de carême et ça fait beaucoup de bien. Donc ça sera ou mercredi ou jeudi. On va attendre demain mardi. Sinon, on vous souhaite donc Ramadan Karim. Je laisse également l'occasion à mes chers collègues de vous souhaiter Ramadan Karim. Allez-y. Ramadan Karim, taqabbal Allah minna wa minkum, Inch'Allah. Voilà, Ramadan Karim, kul aam wa antum bkhair, Inch'Allah. Inch'Allah, on se retrouve lundi prochain à partir les horaires, donc ça sera à partir de 16h pour Canal Foot 52 chrono et Parlons Sport avec Ma'mar Djibour, ça sera à partir de 16h, donc 1 heure de temps pour parler de sport, différentes spécialités, football, omnisport, mais également le débat de jeudi avec Ma'mar Djibour. D'ici là, restez branchés sur Canal Algérie, surtout avec le riche programme que la chaîne a à vous proposer et l'ensemble des chaînes de la télévision algérienne. Bien évidemment, merci à toute l'équipe du studio numéro 2 qui nous a accompagnés. Merci à Reda Amiri, notre réalisateur, Radia Chabia, notre script, et tout ce beau monde va vous souhaiter à sa manière et en faisant son travail. Donc, Ramadan Karim, à lundi prochain.